vais donc analyser maintenant l'horoscope des Gémeaux pour le mois de mai 2018. Il s'agit de l'horoscope des Gémeaux natifs, mais aussi pour les ascendants Gémeaux. Alors, si vous voulez avoir une vue d'ensemble plus précise, le mieux c'est d'écouter à la fois l'horoscope qui correspond à votre signe natal et à votre ascendant. On peut se reconnaître parfois mieux dans l'ascendant parce que finalement les planètes que je vais analyser dans certaines maisons, ça correspond davantage à l'ascendant. Ensuite, pour les aspects au soleil, ça correspond plus au soleil. Mais là, comme je m'arrête plutôt sur les positions des planètes en maison, je pense qu'on se reconnaît mieux en général dans les ascendants. Alors, le 6 mai, le soleil est dans le signe du Taureau, dans votre secteur 12, et il forme un sextile à Neptune. Alors, cet aspect va peut-être, Neptune est dans votre secteur 10, donc ça peut être un moment où vous êtes plus en retrait, vous faites un travail, vous pouvez peut-être en train de travailler sur un projet qui demande un peu de retrait. Ça peut être une période où vous pouvez aussi aider les autres. Il peut y avoir des questions aussi concernant la santé d'un homme de votre entourage à régler pendant cette période-là. Mais globalement, je pense que c'est un moment où vous pouvez être plus dans la recherche, plus dans la solitude aussi, dans une forme de soit de nostalgie, soit de sensibilité par rapport à des événements qui ont eu lieu ces derniers mois. Et donc, c'est un petit peu la maison où vous êtes en train de vous régénérer avant que le soleil revienne, passe dans votre signe, dans le signe des Gémeaux. Donc, pour l'instant, on est plutôt en train, si vous travaillez, vous êtes dans un travail qui réclame de la solitude. Et sur le plan même de la communication, vous aurez peut-être moins envie de communiquer avec les autres, de bavarder. Ça ne veut pas dire que vous ne le faites pas du tout, mais voilà, ça ne sera pas forcément ce qui vous vient en premier. Vous serez plus sensible, vous serez plus rêveur. Vous pouvez aussi passer du temps à réfléchir à certains, à créer, à revoir aussi des événements qui ont eu lieu cette année, à essayer de les comprendre. C'est un moment où vous pouvez passer plus de temps, consacrer plus de temps à la spiritualité, à la créativité, etc. Le 7 mai, Mercure, qui est dans le signe du Bélier dans votre secteur 11, forme un carré à Pluton qui se trouve dans votre secteur 8. Alors Mercure, c'est votre planète maîtresse, elle a rétrogradé dans le secteur 11 depuis, alors là maintenant elle est directe, mais elle a passé pas mal de temps dans ce secteur 11 pour vous, ce qui vous a certainement permis de mettre en route de nouveaux projets, des projets qui vont certainement être lancés dans les mois à venir, pour lesquels vous avez pris un nouveau départ, vous avez certainement investi de votre temps, de votre énergie, de votre pensée, vous avez pu échanger autour de ce projet. Et là, Mercure forme un carré à Pluton. Et Pluton est dans votre secteur 8. Alors, il peut y avoir un petit moment, alors soit des difficultés dans la communication avec un frère ou une sœur, même des désaccords peut-être par rapport à quelque chose, des disputes. Ça peut concerner aussi une relation amicale qui est compliquée en ce moment. Il peut y avoir aussi une période où vous avez tendance à penser toujours aux mêmes choses, à avoir des pensées un peu obsessionnelles et avoir du mal finalement à avancer par rapport à un événement qui a eu lieu récemment, qui vous a obligé à tourner une page, et vous pouvez être peut-être touché encore sur le plan de la réflexion. Vous avez besoin
de faire une forme de deuil, de passer, avant de pouvoir passer à autre chose. Par ailleurs, vous avez aussi Mercure, donc avec ce carré à Pluton, qui peut représenter le fait que vous soyez obligé de déménager ou de réfléchir à quelque chose, à un changement qui concerne votre foyer. Il peut y avoir une transformation dans votre foyer qui vous oblige à prendre des initiatives. Ça peut être aussi une période où vous allez dans votre travail faire des projets qui vous permettent d'avancer. Peut-être que vous avez deux projets, ou un travail et un autre projet, et vous réfléchissez à comment vous allez vous organiser pour pouvoir tout faire. Ensuite, le 7 mai, donc toujours ce 7 mai, on a Vénus dans le signe des Gémeaux, donc chez vous, qui forme un carré à Neptune, dans le signe des Poissons, dans votre secteur 10. Donc là, on est encore dans un moment un peu de flou sur le plan sentimental, en particulier sur le plan relationnel, sentimental. J'ai l'impression qu'en début de mois, vous êtes un petit peu... vous savez pas tellement sur quel pied danser. Vous avez peut-être, alors d'un côté, une problématique de perte d'argent. Vous craignez de perdre de l'argent ou alors vous en perdez pour X raisons. Mais vous pouvez avoir aussi la crainte que on abuse de votre gentillesse, de votre sensibilité. Vous avez aussi tendance à rêver sur le plan sentimental et donc à être un peu plus vulnérable, à avoir peut-être une forme là encore de nostalgie par rapport à une situation passée et donc avoir du mal encore une fois à tourner la page. Peut-être que vous espérez encore quelque chose avec une personne. Ce même aspect, en revanche, sur le plan artistique et créatif, est extrêmement porteur. Et donc, peut-être qu'il y a moyen, par le biais de votre créativité, d'avancer, de faire évoluer cette déception amoureuse à laquelle vous vous êtes heurté et qui semble encore vous toucher, à laquelle vous restez sensible. Le 9 mai, on a une opposition de Soleil en Taureau à Jupiter en Scorpion, donc on est sur votre axe 6-12. Et là, il peut y avoir des questions... alors, sur le plan professionnel, vous allez peut-être avoir un rendez-vous, vous aurez à communiquer. Ça peut être le début aussi d'une formation, le passage d'un examen, si vous devez passer un examen, que ce soit d'ailleurs médical ou lié à vos études. C'est une période où vous pouvez vous sentir, alors d'un côté un peu motivé quand même par quelque chose, par un projet, mais enfin comme on a toujours ce soleil en maison 12, ça reste encore un petit peu diffus. C'est une bonne période par exemple si vous souhaitez voyager ce 9 mai pour un déplacement. Surtout si vous devez suivre par exemple une formation et que vous devez donc vous déplacer pour suivre une formation, un enseignement, pour passer un examen, etc. Pour demander conseil aussi, pour recevoir des conseils ou donner des conseils à certaines personnes. Dans l'enseignement aussi, si vous êtes enseignant, ça peut être une bonne journée pour soit préparer des cours, soit aider des personnes à s'améliorer, à progresser, etc. Le 11 mai, on a le soleil dans le signe du taureau, toujours dans votre secteur 12, qui forme un trigone à Pluton dans votre secteur 8. Et là, ça peut être un moment où vous allez être amené à transformer vos pensées, votre réflexion, à essayer de voir, il y a peut-être un événement qui vous obligera à voir les choses autrement. Vous allez peut-être aussi essayer d'avoir plus de pouvoir sur vous,
sur vous-même, sur vos pensées. Vous en aurez peut-être marre en fait de ressasser certaines choses. Et donc vous allez avoir plus de ténacité, plus de volonté aussi, et ce besoin surtout de vous remettre en question pendant quelques jours. Il peut y avoir aussi une relation avec une personne de pouvoir, alors ça peut être votre père, un supérieur hiérarchique, etc. Il peut y avoir une discussion avec une personne qui représente un certain pouvoir. Le 12 mai, vous avez Mercure dans le signe des Béliers, dans votre secteur 11, qui va former un carré à Mars, qui est lui aussi dans votre secteur 8 en Capricorne. Donc ce carré va apporter beaucoup de stimulation sur le plan de la réflexion. Attention quand même dans les transports, dans les voyages, dans les relations même avec les amis, à pas vous montrer trop agressif ou alors à ne pas faire les frais de l'agressivité des autres. Il peut y avoir beaucoup de déplacements autour de cette journée du 12 mai, mais ça peut être aussi une journée de dispute ou de désaccord avec d'autres personnes, des membres de la fratrie, des membres de la famille, des amis. Alors parfois c'est juste une journée un peu plus énergique à ce niveau-là et donc voilà, les paroles fusent mais ça ne va pas bien loin. Et parfois selon les personnes, ça va être des journées où au contraire on va trop loin dans ce qu'on dit et on se retrouve à se disputer avec une personne que l'on apprécie. Il peut y avoir aussi des problèmes dans la communication ce jour-là et dans les transports. Le 13 mai, on a Mercure en Bélier qui forme une conjonction à Uranus dans votre secteur 11. Et là, pour vous, ça peut être un moment important. Là encore, un moment où vous voyagez, un moment où vous vous exprimez surtout, où vous avez de nouvelles idées, où vous partagez du temps, soit avec la famille, soit avec des amis. Il peut y avoir un voyage un peu inattendu que vous avez à faire à ce moment-là. Ça peut être une bonne journée, ou les journées en tout cas qui sont autour de ce 13 mai, pour partager des moments, des discussions entre amis. Donc pour les déplacements, je vous l'ai dit, et pour faire de nouveaux projets en fait, pour partager, discuter autour de nouveaux projets. Et il y a une sorte d'accélération comme ça autour de cette journée du 13 mai, avec beaucoup d'intensification dans la communication, les déplacements. On peut apprendre des nouvelles aussi surprenantes. Voilà. Ensuite, le 13 mai, toujours, on a Mercure qui entre dans le signe des Taureaux. Mercure, donc, qui vient de former son aspect à Uranus et qui passe dans le signe des Taureaux et qui se trouve dans votre maison 12 à vous. Donc, Mercure va vous amener à réfléchir encore une fois, peut-être à des questions matérielles, peut-être à des questions affectives, va vous amener à prendre du recul et à essayer de vous détacher de ces questions qui semblent être assez douloureuses depuis quelque temps pour vous. Ce passage de Mercure dans votre secteur 12 va vous permettre aussi, surtout si vous avez des compétences artistiques, encore une fois, de finalement transcender un petit peu ces douleurs, ces sensations, ce que vous n'arrivez pas à exprimer par le biais artistique. Alors ça peut être par l'écriture avec Mercure, mais ça peut être aussi par un autre art que l'écriture, la poésie, ça peut être la musique, le théâtre, ça peut être la danse, etc. Donc il y a des travaux artistiques en tout cas qui vont permettre pendant quelques semaines de prendre du recul
et de mieux comprendre ce que vous êtes en train de vivre, en quoi vous avez été finalement secoué ces dernières semaines, ces derniers mois par certains événements. Comme le signe des Gémeaux n'est pas très en affinité avec tout ce qui est sensibilité, avec les émotions, c'est un signe de légèreté qui aime bien passer d'une chose à l'autre et ne pas justement s'apesantir comme ça sur la douleur, voilà, sur ressasser pendant des semaines et des mois des blessures. Donc quand une blessure a lieu, quand un événement de votre vie vient vous perturber, du coup ça devient un petit peu compliqué parce que c'est comme si vous n'aviez pas les outils pour gérer en fait ce domaine émotionnel. Et en fait évidemment que vous avez comme tout le monde des outils, et ces outils ce sont justement vos forces à vous, ça va être l'écriture, ça va être la communication, ça va être l'humour, ça va être aussi le fait de vous plonger dans une autre histoire parfois, mais parfois ça peut être aussi dans un sujet qui vous intéresse, qui vous passionne, etc. et qui vous permet finalement de passer à autre chose. Donc c'est là où la dispersion qui est propre au signe des Gémeaux, mais aussi la curiosité est finalement un atout pour les cas où on a tendance à s'apesantir un petit peu sur des situations compliquées et difficiles. Le 15 mai, donc on a Uranus, hein, donc ça c'est pour tous, Uranus qui va entrer dans le signe des Taureaux, dans votre secteur 12 chez vous. Uranus qui maîtrise votre maison 9. Et Uranus donc entre dans votre secteur 12 en Taureau. Donc ça c'est un grand événement dans la mesure où Uranus va rester dans ce signe pendant 7 ans. Donc pendant 7 ans, qu'est-ce qui va se passer pour vous les Gémeaux, sachant que vous êtes le prochain signe à recevoir Uranus dans chez vous, hein, à domicile. Donc là on a 7 ans de gestation, de préparation, de projets qui sont en train d'être mis en place, d'ouverture sur le plan intellectuel, sur le plan des capacités, de voyages aussi, de rencontres avec des personnes étrangères, avec des personnes parfois haut placées qui vont vous donner un coup de pouce, peut-être aussi apprentissage de certaines technologies qui vont être nécessaires au projet que vous avez en tête. Donc ça peut être la technologie, ça peut être des techniques aussi. Donc pendant 7 ans, en fait, ça ne veut pas dire qu'il ne va rien se passer, hein, que vous allez être en gestation comme ça pendant 7 ans, mais en tout cas pendant 7 ans, vous allez apprendre et apprendre dans l'ombre à maîtriser certaines techniques, certaines technologies, etc., qui vont vous permettre de vous réaliser quand Uranus, dans 7 ans, passera dans votre signe. Ça ne veut pas dire encore une fois que vous ne faites rien, que vous ne travaillez pas d'ici là. C'est juste que là, il y a autre chose qui couvre que ce que vous avez l'habitude de faire, autre chose qui est en train de se développer et qui va avoir des répercussions quand Uranus entrera dans le signe des Gémeaux. Donc des répercussions beaucoup plus importantes que celles qui auront lieu pendant les 7 ans à venir. Donc ceux qui veulent aller vivre à l'étranger, ou ça peut être aussi un moment pour le faire. Et pour d'autres, ça sera donc ce que je viens d'expliquer, une forme de préparation concernant éventuellement votre communication, votre manière d'être, que ce soit les enseignants, ceux qui écrivent, ceux qui font du commerce, etc. Il y a quelque chose qui va se développer pendant ces 7 années à venir et qui va vraiment avoir une répercussion importante dans 7 ans et demi, quand Uranus arrivera dans votre signe. Ensuite, on a le 16 mai, Mars qui entre en Verseau dans votre secteur 9. Et donc, il va être en bon aspect de votre soleil, vous les Gémeaux.
mais qui forme un carré à ce fameux Uranus dont on vient de parler, qui vient d'entrer en Taureau. Alors, Mars dans le signe des Verseaux, dans votre secteur 9, déjà, c'est pour vous la possibilité de croître au niveau des idées, au niveau des techniques. Encore une fois, Mars va rester jusqu'au mois d'octobre dans cette maison, même s'il rétrograde et il revient après en marche directe, mais grosso modo, il reste dans ce secteur jusqu'au mois d'octobre pour vous. Et donc là, on a vraiment la possibilité de mettre son énergie. Alors pour certains, ça va être dans les voyages. On va reprendre un peu ce qu'on vient de dire sur Uranus en 12. Certains vont partir en voyage, vont décider de s'exiler, de partir à l'étranger, vivre à l'étranger. D'autres vont essayer d'apprendre, de mettre leur énergie dans un nouvel apprentissage. Et ça va démarrer cette année, cet apprentissage. Même s'il ne se poursuit pas après, même si une fois que vous avez acquis ces nouvelles techniques, vous pouvez passer à autre chose et donc commencer à développer ce projet plus personnel qui ne passe plus par un enseignement mais par votre créativité. Mais là, pour l'instant, dans les mois à venir, jusqu'à le mois d'octobre, jusqu'à la fin de l'année globalement, vous allez être dans une forme d'apprentissage d'une nouvelle technique, d'une nouvelle technologie qui est complètement en accord avec votre évolution, puisque Mars est en bon aspect de votre signe des Gémeaux, dans ce signe du Verseau. Et donc, il y a vraiment un coup de moteur, de dynamisme, de boost, en fait, dans votre vie. Et ce que vous apprenez en ce moment vous permet ensuite d'évoluer. Et ça, c'est très net. Après, on a évidemment ce carré entre Mars et Uranus. Mars qui est dans votre secteur 9, Uranus qui est passé dans votre secteur 12. Alors là, on est dans un changement de paradigme, j'ai envie de dire. Vous vous consacrez à de nouveaux projets. Il y a beaucoup de dynamisme et de stimulation, d'envie autour de ces projets. Et en même temps, vous devez vous imposer dans cette... Peut-être que vous participez à un enseignement où il y a d'autres personnes, enfin ce type d'apprentissage où vous n'êtes pas seul et où vous devez finalement trouver votre voie VOIX, VOIE, les deux, votre énergie pour participer de manière équilibrée à ce qui se passe. Donc faites-vous confiance. C'est un bon aspect vraiment pour lancer de nouveaux projets. Après, il peut y avoir évidemment, comme à chaque fois qu'on a un carré Mars-Uranus, des tensions. Alors là, même si par exemple vous faites des voyages en avion, etc., il peut y avoir des perturbations, des problématiques comme ça, des transports annulés, etc. Ça peut être aussi dans cet apprentissage des tensions à l'intérieur, donc avec d'autres personnes à l'intérieur de l'enseignement ou des désaccords avec ce qui vous est enseigné. Vous n'allez peut-être pas toujours trouver que c'est complètement pertinent. Voilà. Ensuite, le 16 mai, toujours ce 16 mai, donc, ah ben non, c'est toujours ce 16 mai, c'est toujours ce carré de Mars à Uranus, rien d'autre. Oui, parce que je vous avais dit que Mars entrait dans le signe des Verseaux, mais il forme aussi un carré à Uranus, mais j'ai traité les deux ensemble. Donc attention quand même, il y a de l'électricité dans l'air, attention aux actions trop rapides, et ne pensez pas que votre individualité non plus est menacée par le collectif. Essayez de faire la part des choses, de trouver un moyen de participer et pas de vouloir remporter la mise comme s'il y avait un prix, etc. Le 18 mai, on a Mercure en Taureau dans votre secteur 12 qui forme un trigone à Saturne. Alors Mercure en Taureau au trigone de Saturne en 8, c'est une bonne journée pour structurer sa pensée, trouver un moyen pratique de s'organiser, de réfléchir dans son travail, peut-être trouver une sorte de plan. C'est peut-être une journée où vous allez faire un planning, par exemple, une journée où vous allez organiser le temps
Vous allez mesurer le temps, donc c'est une très bonne journée pour faire un planning pour les semaines à venir, surtout si vous suivez cette formation ou cet apprentissage. Ce sera donc vraiment un bon aspect pour bien planifier, de toute façon, quel que soit le domaine, pour bien planifier les mois à venir. Le 19 mai, vous avez Vénus qui entre en Cancer dans votre secteur 2. Alors, ça va être une période qui va mettre en avant la vie émotionnelle, mais pour vous aussi l'argent de la famille, entre autres, l'argent que vous gagnez aussi par votre créativité, l'argent qui peut venir de la famille, d'un héritage, des parents, ça peut être une aide aussi qui vient de la famille. En tout cas, l'argent qui arrive chez vous et qui vous permet d'améliorer votre vie, qui peut améliorer votre confort, votre appartement, votre maison, si vous avez envie de faire des dépenses concernant votre logement, ou ça peut être un moment où vous faites des dépenses pour vous loger quelque part. Si vous suivez une formation, par exemple, vous payez des hôtels, des logements Airbnb, enfin ce genre de choses. Toujours le 19 mai, on a Vénus, donc qui vient d'entrer dans ce signe du Cancer, qui va former un sextile à Uranus dans le signe des Taureaux, dans votre secteur 12. Donc ça, c'est une bonne journée pour faire des nouvelles rencontres, éventuellement même pour faire une rencontre affective, c'est possible, pour discuter des sentiments, pour faire entrer de l'argent de manière un peu imprévue, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui vous donne de l'argent et vous ne vous y attendiez pas. Ça peut être une personne de la famille qui vous fait un cadeau, un don, etc. C'est une bonne journée aussi pour apprendre, surtout sur le plan artistique. Le 21 mai, vous avez le soleil qui entre en Gémeaux. Donc déjà, bon anniversaire à vous les Gémeaux. Enfin, le soleil arrive chez vous, il sort de votre secteur 12. Donc un nouveau cycle solaire démarre pour vous. Une période où la communication va être privilégiée, évidemment. L'écriture, les déplacements, les activités mentales, cérébrales, commerciales, toutes les activités physiques, football, danse, etc., marche, course. Les sports de manière générale, puisque il est rare qu'on soit statique dans les sports, ça arrive, mais enfin c'est rare. Donc une période vraiment qui va vous faire du bien, parce que là on a quand même les planètes qui sont voilà, dans vos dernières maisons, les derniers signes avant les vôtres depuis quelque temps, et là enfin le soleil arrive chez vous, et je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui se passe pour vous, une sorte de renouveau à ce moment-là, de vous renouer avec le plaisir d'apprendre, d'étudier, d'écrire, de vous relier aux autres. Il y a vraiment un renouveau qui se fait très agréable, je pense, pour vous, et qui va vous donner envie de sortir, de voir du monde et d'être moins isolé. Le 23 mai, vous avez Mercure qui est toujours dans votre secteur 12 en Taureau, qui forme un sextile à Neptune en 10. Alors là, je pense que c'est une journée qui est intéressante déjà pour vous préoccuper de personnes que vous aimez bien, de la famille, pour discuter avec elles, pour évidemment éventuellement les aider, leur donner des petits conseils pour s'occuper de leur santé, s'il y a quelqu'un qui est malade par exemple autour de vous. Mais ça peut être aussi une bonne journée pour se consacrer à nouveau à des activités créatives, artistiques qui réclament de l'inspiration. Ça peut être une bonne journée pour parler, si vous devez prendre la parole dans un meeting ou dans une organisation, une assemblée, etc. C'est une bonne journée pour le faire parce que vous allez être plus inspiré. C'est une bonne journée aussi pour communiquer vos sensations, vos sentiments, vos réflexions
à d'autres personnes, mais peut-être, je pense que cette communication, elle est plus intérieure. Donc, c'est bien aussi pour les personnes, par exemple, qui pratiquent le yoga ou une activité qui demande à la fois du retrait, mais qui peut quand même se pratiquer en groupe. Donc, où il y a une forme de concentration, de discipline mentale, et en même temps où on n'est pas seul à la pratiquer, où on peut participer en groupe. Voilà, par exemple, ça, c'est une très bonne journée pour ça. Le 23 mai, on a Mercure en Taureau qui forme une opposition à Jupiter en Scorpion, donc toujours sur votre axe 12-6. Donc là, vous pouvez être amené à bouger, à devoir vous déplacer pour rendre visite à quelqu'un, peut-être pour voir une personne de la famille qui vit à l'étranger. Ça peut être une bonne journée, une bonne période en tout cas pour communiquer avec des personnes d'origine étrangère, éventuellement pour passer un examen ou pour démarrer une formation. Faites attention aux détails avec cet aspect qui a tendance à vous faire voir les choses un petit peu version grandiose, hein, idéaliste, etc. Donc vous pouvez parfois manquer un peu de lucidité. Donc concentrez-vous quand même sur les détails et notamment sur toutes les questions matérielles. Faites peut-être attention à ce que vous payez, qu'on ne vous donne pas un prix qui est plus élevé que ce que vous devriez payer normalement. Ce genre de problématique-là. Le 24 mai, vous avez le soleil en Gémeaux, toujours dans votre signe, donc, qui est trigone à Mars en Verseau. Donc là, c'est un excellent aspect pour communiquer en groupe, en communauté, dans une association, dans une assemblée, voilà, tout ce qui fait que vous discutez avec des autres, tous les types de lieux où vous pouvez être amené à communiquer avec les autres. Donc là, vous allez être vraiment stimulé sur le plan intellectuel, vous allez rencontrer des personnes très intéressantes qui vont vous donner envie d'apprendre encore une fois. Vous serez si vous êtes en train d'apprendre quelque chose, de suivre une formation, vous serez certainement très intéressé à ce jour-là. Vous pouvez faire des rencontres même sur le plan affectif, surtout les femmes avec cet aspect sur le plan affectif, ou les hommes qui aiment les hommes, sur le plan affectif ce jour-là. Parce que cet aspect Soleil-Mars. Alors si relation il y a, ce serait une relation vraiment basée, une relation qui démarrait sous cet aspect, ce serait une relation qui serait vraiment basée sur l'indépendance, l'autonomie. De toute façon, c'est un aspect qui vous rend beaucoup plus autonome et indépendant, qui vous donne le goût de discuter, de faire avec les autres, et en même temps qui vous permet de vous affirmer dans votre indépendance et votre autonomie. Donc c'est un aspect vraiment sympathique et intéressant que ce Mars en bon aspect de votre soleil. Pour ceux qui sont dans le commerce, c'est un très bel aspect pour développer une activité commerciale, pour récolter le fruit d'une activité commerciale, pour avoir des idées, des projets qui concernent un commerce, ou pour ceux qui sont dans d'autres domaines qui concernent l'écriture par exemple, des projets qui concernent la communication, qui concerne la communication par internet, pour créer un site, un blog, etc. Tout ce qui concerne aussi les transports peut être favorisé par cet aspect. Ensuite, le 25 mai, on a Jupiter qui forme son trigone exact à Neptune, sachant que cet aspect démarre ce jour-là, enfin a lieu pour la deuxième fois, parce qu'il a déjà eu lieu le 25 mai, mais que jusqu'à l'automne, grosso modo, cet aspect est opérant. Et donc, ce trigone entre Jupiter et Neptune se forme entre Jupiter dans votre secteur 6 en Scorpion et Neptune dans votre secteur 10 en Poisson. Donc là, c'est un aspect qui est très intéressant pour vous,
pour ce qui concerne l'évolution de votre vie professionnelle. Vous êtes en train de faire des changements en ce moment. Je vous en ai déjà parlé un petit peu avant. Hein. Vous êtes en train de faire des changements en ce moment en douceur. C'est-à-dire que vous n'êtes pas en train de tout révolutionner, vous n'êtes pas en train de changer complètement de voie, etc. Du moins pas pour l'instant. Mais vous êtes en train de donner une expansion à ce que vous faisiez déjà. Donc vous êtes plus ou moins dans le même secteur, mais vous êtes en train d'essayer de faire croître ce secteur-là et le faire croître par des formations, par des placements pour certains, par l'évolution de l'activité. Vous pratiquiez déjà une activité, vous allez essayer de voir une autre activité qui est comme un pendant de cette première, mais qui vous permet d'agrandir, d'élargir votre horizon. Donc là, c'est particulièrement votre vie professionnelle qui est touchée par cet élargissement de l'horizon. Et bon, après, accessoirement, c'est aussi un aspect sur le plan, par exemple, affectif, où vous pouvez rencontrer une personne dans votre vie professionnelle, justement. Vous pouvez rencontrer quelqu'un, alors ça peut être sur le plan affectif, amoureux ou amical, mais des personnes qui vous ouvrent l'esprit de toute façon, et qui vont vous permettre de voyager au propre comme au figuré. Ensuite, le 25 mai, toujours, on a Mercure en Taureau, toujours dans votre secteur 12, qui forme un trigone à Pluton dans votre secteur 8. Donc là, on est plus profond dans sa pensée, dans sa réflexion, on peut être en train de faire des recherches, on peut être en train d'être essayé de comprendre une situation qui peut-être qui pose problème au foyer, dans la famille, ou de résoudre un problème. On a besoin de résoudre une situation, eh bien c'est la bonne journée pour le faire. Si on a besoin de résoudre un problème dans la communication, c'est une bonne journée pour le faire. Si on a besoin de résoudre un problème d'argent, c'est aussi la bonne journée pour le faire. Donc c'est un aspect qui permet de résoudre un problème. Le 26 mai, Vénus est en Cancer, toujours dans votre secteur 2, et elle forme une opposition à Saturne dans votre secteur 8. Alors là, ça peut être un peu ric-rac sur le plan matériel, financier, ce jour-là particulièrement, ou le jour d'avant, ou le jour d'après. Donc il y a peut-être une petite problématique matérielle qui se pose, et vous ne savez pas comment vous allez vous en sortir, ou vous avez un peu trop dépensé, et du coup vous êtes obligé de vous serrer la ceinture en fin de mois. Ça peut être aussi sur le plan affectif, une journée ou deux de frustration, ou alors sur le plan familial aussi. Il peut y avoir une problématique familiale autour de ces journées-là qui vous cause du souci ou qui vous amène à assumer certaines responsabilités, donc autour de ces journées-là. Le 29 mai, bon anniversaire à mon deuxième frère, qui est donc né le 29 mai. Le 29 mai, nous avons Mercure qui entre dans le signe des Gémeaux. Et Mercure dans ce signe des Gémeaux, donc dans votre signe, va être à l'aise puisqu'il est dans son signe. Il sort enfin de ce secteur 12 et là pour vous c'est vraiment l'accent qui est mis sur les études, les examens, le commerce, la recherche, la réflexion, la curiosité, la communication, les négociations, voilà, les transports, les déplacements, tout ce qui fait votre signe, les relations avec les amis, les discussions jusqu'à la fin de la nuit, plus de légèreté dans la communication. Ça va être vraiment un bon moment pour s'exprimer en public pour certains, pour s'exprimer tout simplement autour d'eux ou dans la famille, ou pour écrire, pour danser, pour faire du sport, pour jouer, pour entretenir des relations avec ses enfants, si vous avez des ados, si vous travaillez avec les ados, ce sera un excellent moment pour communiquer avec eux, pour satisfaire votre curiosité en termes d'apprentissage. Très bon moment pour le marketing, pour négocier, pour développer vos compétences.
Donc vraiment beaucoup de vivacité d'esprit, donc avec toujours ce risque qui guette de la dispersion, hein, quand on est avec Mercure dans le signe des Gémeaux, et aussi peut-être de pensées qui sautent du coq à l'âne. Un jour on veut faire ça, le lendemain on veut passer à autre chose, mais en même temps voilà, beaucoup de légèreté, de séduction, de charme dans la communication, qui peut vraiment vous rendre, vous permettre de démarrer une période un peu plus légère, je dirais, par rapport à ce que vous avez vécu ces 3-4 derniers mois qui ont été un peu difficiles pour vous. Voilà pour les natifs du Gémeaux. Donc je vous retrouve au mois de juin pour l'horoscope du mois de juin. Et je vous souhaite à tous un très bel anniversaire, évidemment. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.